Bienvenue sur Info Condensé. Aujourd'hui, l'Afrique est en vedette. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, le ministre Ahmed Bakayoko est mort. Au Sénégal, un mouvement révolutionnaire secoue le pays depuis l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko et se poursuit même après sa libération. En Guinée équatoriale, 98 morts et 615 blessés dans des explosions de dépôts militaires. Bonjour. Ahmed Bakayoko est mort. Le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé ce mercredi 10 mars de suite d'un cancer. Il avait été évacué en France récemment à l'hôpital américain de Paris pour être ensuite transféré en Allemagne dans un état grave. L'information a été relayée par un communiqué officiel de la RTI, une chaîne de télévision publique ivoirienne, et confirmée par un tweet du président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara. Notons qu'Ahmed Bakayoko est le deuxième premier ministre ivoirien à décéder en moins d'un an après Amadou Gon Coulibaly. Au Sénégal, un mouvement de révolution secoue le Sénégal depuis l'arrestation de Ousmane Sonko et se poursuit même après sa libération. Suite à des accusations de viol, le chef d'un parti de l'opposition au Sénégal, Ousmane Sonko, a perdu son immunité parlementaire et a été arrêté le 3 mars pour trouble à l'ordre public. Cette arrestation a causé un soulèvement populaire et plusieurs entreprises françaises ont été ciblées et vandalisées par les manifestants ces derniers jours. Les manifestants dénoncent une machination politique et un coup monté du parti au pouvoir en complicité avec la France dans le but d'écarter définitivement M. Sonko des prochaines élections présidentielles. D'après les manifestants, Ousmane Sonko serait un adversaire féroce et redoutable pour le parti au pouvoir. Face à cette violente contestation populaire, Ousmane Sonko a finalement été libéré le 8 mars 2021 sous condition de remettre son passeport aux autorités et de ne pas évoquer l'affaire devant les médias. Toutefois, il reste inculpé pour viol présumé. Les partisans d'Ousmane Sonko parlent de complot politique en évoquant le fait que six opposants ont perdu leur immunité parlementaire entre 2013 et 2021. En outre, ces dernières années, 2 des adversaires du président Macky Sall en exercice ont été emprisonnés. Il s'agit notamment de Karim Wade et de Khalifa Sall. Notons aussi que les manifestants sont majoritairement des jeunes et déclarent que cette affaire est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette jeunesse qui peine à trouver du travail à la fin de leurs études craint que le président en exercice décide de se présenter pour un 3e mandat. Ces manifestations ont causé plusieurs morts et de nombreux blessés. Rappelons que la jeunesse sénégalaise n'est pas à sa première révolution, puisque c'est suite au mouvement Y en a marre, mené par les jeunes en 2012, que le Sénégal a connu une révolution et un vent de démocratie qui a entraîné l'élection du président Macky Sall après que l'ancien président Abdoulaye Wade ait renoncé à se présenter pour un nouveau mandat. Cette jeunesse craindrait donc d'être en train de perdre cette démocratie si chèrement acquise. En Guinée équatoriale, 98 morts et 615 blessés dans des explosions de dépôts militaires. Dimanche 7 mars, dans un camp militaire à Malabo, en Guinée équatoriale, 4 explosions accidentelles de dépôts d'armes et de munitions ont causé la mort de 98 personnes et 615 blessés, d'après le bilan provisoire établi par le ministère de la Défense de la Guinée équatoriale. Le président guinéen Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 42 ans, accuse de négligence les militaires chargés de surveiller l'arsenal et déclare que des fermiers auraient laissé se propager un feu d'écobuage mal maîtrisé. Le président Obiang Nguema a lancé un appel à la communauté internationale à soutenir la Guinée équatoriale dans ces moments difficiles que traverse son pays. C'est la fin de ce journal, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de l'essentiel en quelques minutes. Excellente journée à vous et à très bientôt sur Info Condensé.